Je me suis lancé le plus grand défi de ma vie. Je vais mener ma première compétition de bodybuilding. Je vais te montrer tout le process de A à Z et ça commence maintenant. Énormément de dommages métaboliques. Oh. Moi c'est Aymeric, j'ai 33 ans, je suis entraîneur privé depuis maintenant 8 ans. Je vis actuellement à Montréal, je viens du sud de la France, de Nice. Alors c'est assez rigolo comme anecdote, c'était tout simplement, j'avais je pense à peu près 16 ans. Non, je vais le redire. Donc en fait, c'est assez rigolo, j'avais 16 ans et moi j'ai toujours été un gros geek à l'ordinateur, j'ai toujours la dent sucrée. Donc faut savoir que quand j'étais adolescent, j'avais aucune hygiène de vie, je mangeais vraiment ce qui me faisait plaisir, donc énormément de sucre. Le bureau qui était dans le couloir d'entrée avec l'ordinateur, jouait à Warcraft 3, j'étais un grand fan. Et un jour, ma sœur rentre dans ce couloir, puis il me voit, c'était l'été, j'étais torse nu en maillot de bain, et puis il me dit « Putain, Aymeric, t'es sacrément gras. » Et c'est là où c'était la première fois en fait où je prenais réalisation de mon corps parce que en tant qu'ado et même avant, on n'y prête pas plus attention que ça là. Et là je me suis regardé dans un miroir puis c'est là où je réalise vraiment putain merde, je suis vraiment gras et c'est pas ouf quoi. Bon bah là concrètement le but de la séance c'est de travailler que sur de la chaîne postérieure. On a du bas de corps puis du haut de corps, donc je vais avoir des ischios, fessiers et dos principalement. Donc là je commence par du Romanian deadlift, c'est le plus complexe en exo de ma séance et au moins il fait la jonction entre ischio, fessiers et dos. En fait en tant qu'entraîneur ce qui se passe c'est que tu as quand même le poids de la crédibilité. Alors tu l'as à travers les formations que tu fais, les compétences que tu as, mais tu es aussi ta propre vitrine. Un des grands déclics que j'ai eu aussi à l'idée de faire de la musculation, j'avais vu, je pense qu'on a tous été bercés, en tout cas ceux des années 90, même pas de Schwarzy. Pour moi ça a été surtout le film 300. We Spartans are descended from Hercules himself, taught never to retreat. J'ai vu voilà, tous ces Spartiates en super shape et je me suis identifié à ça, je me suis dit, voilà, à 25 ans, à quoi je veux ressembler, 25-30 ans, je veux... Exactement. Je veux être comme Gérard Butler, en super shape. Et je m'identifiais beaucoup à ça, à tout ce qui était les grands guerriers romains, grecs, vikings, etc. Et je me suis mis à la musculation, ça pour me tailler un super physique. Sauf que à travers les années, je me rendais compte que c'était extrêmement dur. De là, tu te dis, est-ce que c'est ton métabolisme, ta génétique, etc. Ou est-ce que c'est ce que tu fais tout simplement pas ce qu'il faut. J'ai passé le diplôme d'entraîneur à la base parce que à la fois, je voulais avoir les compétences qui me manquaient pour atteindre le physique que je n'arrivais pas à avoir par mes propres moyens. Également parce que j'avais toujours comme rêve que si un jour je mettais un pied en Amérique du Nord, je voulais être entraîneur personnel. Je ne l'imaginais pas comme métier à temps plein, je l'imaginais vraiment comme un métier secondaire pour me faire plaisir, pour connaître cette expérience. Lui qui m'a inculqué cette passion, c'était surtout Chris Powell. Dans l'émission Extreme Weight Loss, Transformation Extrême. Je trouvais ça fabuleux en fait qu'un individu puisse avoir autant d'impact dans la vie des gens. Donc Extreme Weight Loss, c'est une émission américaine où tu as un coach qui entraîne des obèses morbides qui sont vraiment dans des états de santé cataclysmiques. Puis que c'est un petit peu en mode c'est fais-le ou malheureusement il te reste 5 à 10 ans à vivre et c'est terminé pour toi. Là, la question, c'est pourquoi tu te lances un plus grand défi et quel est-il ? Tu es dans la musculation et que tu es vraiment passionné, tu es toujours dans la recherche de plus, d'aller plus loin, de perfectionner. Puis moi, j'avais toujours cette idée de « faut que je sois en super shape », j'ai envie de le faire pour moi-même parce que ce sont mes attentes. J'ai encore ces images de « voilà, je veux ressembler à ces idoles, etc. »
Puis en même temps, parce que je veux montrer jusqu'à quel point je peux être crédible en tant qu'entraîneur. Tu as le syndrome de l'imposteur qui est toujours présent, surtout moi je suis quelqu'un qui le nourrit beaucoup. Donc je me suis dit, vas-y, ce serait quand même extraordinaire de mener une compétition de bodybuilding. Le processus de le faire m'intrigue beaucoup, m'intéresse beaucoup. Et en même temps, pour moi, ça me permettrait justement d'atteindre cette shape que j'ai jamais atteint. C'était une réalisation à la fois personnelle, mais aussi à la fois professionnelle, parce que je sais qu'au bout d'un moment, je suis ma propre vitrine. Il est important pour moi de montrer ce que je peux faire. The launch of Men's Physique, the category which changed the world of bodybuilding forever, bringing fresh faces, aesthetics, and a generation of new, inspiring stars. But who is the greatest of all time? Ok. Elle va vraiment faire un travelling, genre vraiment venir vers la cave. Les courses hebdomadaires d'un Aymeric Leroux qui se prépare pour les compétitions de bodybuilding. Bah déjà, premier truc que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai divisé mon budget à bouffe par 2 parce que je mange régulièrement la même chose. Forcément, là, tu sais, une prépa de compétition, t'es pas là pour que ce soit plaisant gustativement, t'es là pour que ce soit ultra efficace. Donc tu vas droit au but avec des aliments qualitatifs. Notamment, au niveau de la viande, je mange beaucoup de viande. J'intervertis en fait entre viande rouge et poulet. À la base, mon coach, il voulait que je bouffe de la viande de cheval, mais je trouve que je n'étais pas très fan avec cette idée. En gros, j'ai 2 journées différentes. J'ai un plan alimentaire pour quand je m'entraîne et j'ai un plan alimentaire pour off-gym. Bon, la différence, elle n'est pas énorme. En soi, je mange 5 repas par jour en moyenne. Donc, j'ai toujours mon petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. Et j'ai 2 collations, post et pré-workout. Donc c'est une nutrition qui est très riche en protéines. Il faut savoir que je suis dans une phase de sèche, donc de perte de gras. Donc forcément, je suis en déficit calorique. Donc j'ai un énorme apport en protéines. J'ai quand même des glucides, bien évidemment. Et beaucoup de légumes. Moi, je fais beaucoup avec des légumes surgelés, parce que c'est beaucoup plus facile. Donc moi, je gagne du temps. Voilà, je mets ça, je décongèle. Après, j'assaisonne avec quelques assaisonnements. Puis voilà. Après, comment tu peux varier les choses, tu utilises des épices. Les épices, c'est aucune calorie. Il n'y a quasiment pas de nutriments. Donc, tu peux varier énormément tes plats de cette manière-là. Donc là, on a genre plein de poulet, steak, voilà. Des œufs qui sont juste là, ouais. D'avoine, des fruits, des baies. C'est ça, le petit muffin anglais. Alors ça, c'est pour ma femme. Hein. Ça, j'ai pas le droit. Je dois prendre tous les jours vitamine C, vitamine D. Je prends un Total Défense, ça c'est pour booster le système immunitaire. Oméga 3, je sais plus où il est, mais en tout cas j'ai des oméga 3. Concrètement, je m'arrête à peu près à ça. Le reste, c'est plus périodique. Le menu de ce midi, ça va être... wow. Le menu de ce midi, ça va être... Concrètement, c'est protéines. Donc moi, j'ai le droit à viande rouge. J'ai 150 grammes de viande rouge, légumes. That's it. Là, je suis sur un déficit calorique, on va dire intense, vraiment intense. Je suis à 1600 calories par jour. J'avais commencé à 2002, 2000, 1008. Là, je suis à 1006 maintenant. Il m'a retiré énormément de carbs. La seule chose que je fais pour gagner du temps, c'est que je prépare mes viandes. Comme je fais là en fait, donc j'achète des grosses plaques de viande hachée et ensuite je fais des boulettes de 150 grammes. Pourquoi j'ai voulu en faire une vidéo, c'est parce que moi quand je cherchais justement des réponses de comment je pouvais mener à bien ce projet-là, il y avait très peu de contenu finalement. C'est très compliqué ok, est-ce qu'en naturel je peux le faire ou est-ce que c'est peine perdue? Est-ce qu'il y a des génétiques que c'est rédhibitoire à l'idée de le faire ou non, c'est quand même accessible à plus ou moins tout le monde? À quel degré pour quelqu'un qui a une vie normale? C'était vraiment la grande nébuleuse de comment moi, Aymeric Leroux, individu lambda, oui je suis entraîneur mais je veux mener bien une première compétition, comment je m'y prends? Qu'est-ce que je dois faire? Donc là, je fais du booty builder, hip thrust. J'ai le droit entre le faire à la barre ou à la machine, concrètement.
Donc c'est deuxième exo, c'est un gros exo encore, donc ça pompe pas mal. Puis ensuite, on va y aller plus sur de l'exercice mono-articulaire, de l'exercice d'assistance. Ça va aller mieux. C'est en novembre. Du coup, il me reste quoi? Il me reste, on va pas compter février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Allez, on va dire 9 mois, j'ai devant moi. C'est comme une naissance. Ouais. En fait, j'ai eu plusieurs peurs au moment où je voulais le faire. Mais j'ai eu réponse à pas mal de chacune de ces peurs-là. La peur numéro 1, c'était effectivement, finalement, de ne pas arriver à tenir le process tout au long. Finalement, en réalité, au moment où je me suis dit « let's go », c'est le moment, que j'ai pris le coach qui pour moi était le parfait profil. Et c'est un entraîneur que j'ai connu par le biais de formations professionnelles d'entrepreneur-entraîneur. Au moment où en fait, on a eu ce rendez-vous où je lui ai expliqué mon projet, puis il m'a dit « ok, let's go Aymeric, ça démarre aujourd'hui, t'es dans le process ». J'ai ressenti une excitation incroyable, je me suis dit « waouh, c'est ouf là, ça fait depuis 4 ans que je m'imaginais » et c'est vrai que ça m'a porté d'émotion de le faire. C'est ça. Et pour moi, le projet est tellement ultra méga important pour moi, pour ma profession, pour mon image, pour tous les niveaux, que ça n'est même pas une éventualité, une possibilité d'abandonner au cours de cette année-là. Donc là, en gros, sur ce programme que je suis en train de terminer, j'utilise la méthode FST7. C'est la méthode de Annie Rambod, si je ne me trompe pas. Donc c'est le coach de CBM, de toutes les sommités, Monsieur Olympia, etc. Et c'est vraiment un coach de renom américain. Et concrètement, le concept, c'est 7 séries de 10 répétitions. Pendant la pause, c'est une pause courte de 20 à 30 secondes. Je garde la tension, je ne relâche pas les charges en contact. Ça veut dire que je continue de garder une tension musculaire. Mon muscle il va être surétiré pendant la pause, ce qui fait qu'il va se gorger de sang. Ça va créer énormément de dommages métaboliques, puis c'est un des concepts de l'hypertrophie également. En gros, la charge, elle est tellement légère que les 2-3 premières séries, on a l'impression on soulève de l'air. Donc, mais c'est normal parce que de la 1 à la 3, concrètement, c'est tellement léger qu'on ne sent pas trop le travail musculaire. À partir de la 4, ça commence à travailler. 5, ça chauffe vraiment. 6, tu te demandes si tu vas la finir la série tellement c'est l'enfer. Puis 7, tu pries ta maman pour que tu arrives jusqu'au bout. Et 20. Tu vois, là ça commence à brûler. Comme disait Mohamed Ali, on commence à compter quand ça commence à brûler. Plus que 2 séries. Quoi qu'il arrive, no matter what, j'irai jusqu'au bout. Après, je le fais aussi dans un, je sais pas si c'est une bonne optique ou pas de le faire. C'est une compétition. Le but d'une compétition, c'est d'être compétitif, c'est d'aller chercher le podium. Mais c'est vrai que moi, je l'ai toujours fait en mode, à la base, je le fais pas parce que j'ai envie d'être le numéro 1, j'ai envie d'être sur le podium. Je le fais parce que je veux connaître le process, je veux me dépasser à mon maximum au niveau de ma shape. Non, je pense que c'est pas mal tout. Dernier exercice, je vais travailler uniquement mes deltoïdes postérieurs, arrière d'épaule. Donc ça va être un exercice d'isolation. C'est une élévation postérieure aux haltères. Donc je commence bras tendus. Plus je remonte, plus je fais créer une petite flexion. Parce que si j'ai le bras complètement tendu, je vais transférer l'intensité du mouvement dans mes triceps. Puis c'est pas ça qu'on veut, on veut vraiment isoler le deltoïde postérieur. Donc très légèrement, on s'entend, on ne fait pas non plus un angle 45 degrés. Mais je vais créer une petite flexion pour pas que le triceps il embarque et que je reste sur le deltoïde postérieur.
Bah, en vrai, je suis hyper méga fier de toi, tu l'as fait. Et ça me fait vraiment plaisir que quand tu donnes un objectif, tu ailles jusqu'au bout de le faire. Et c'est ça, c'était un dream qu'on avait depuis longtemps. Et puis là, on y est, ça y est. Je vous ai même pas dit, ma compétition c'est la King Kong à Toronto qui aura lieu en novembre. Donc concrètement là je finis encore 4 semaines de perte de gras. Ensuite on va bulker pour jusqu'à juillet quasiment. En juin-juillet j'aurai mon voyage de noces qui va faire quand même une espèce de coupure dans ma prep. Et je pense, j'ai pas encore vu avec mon entraîneur, mais je pense que à partir de juillet, je vais commencer à rentrer en grosse prep au niveau de la nutrition, du workout, etc. dans le dur, hein, tout simplement, jusqu'en novembre à ma compétition. Donc j'espère que vous m'enverrez de la force et puis on se retrouve en novembre. J'espère que ça vous a plu d'avoir vu vraiment les derrière des coulisses de quelqu'un qui se prépare pour une compétition. On va animer ça de plusieurs épisodes. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à liker, puis à vous abonner à ma page. Et on se retrouve au prochain épisode.